À l'âge de 11 ans, j'ai trouvé, je ne sais comment, la force de parler à ma maman. Un soir où ça a été le soir de trop, j'ai compris que je devais en parler. J'ai espéré que ma maman me vienne en aide et quand mon père a quitté ma chambre, après avoir remonté ma culotte et m'avoir dit je suis désolée ma chérie, je t'aime. Et j'ai rejoint ma maman. Je lui ai dit que je devais lui parler. J'arrivais pas à trouver les mots, c'était trop dur. Du coup, je disais c'est papa. Non, c'est papa. Et elle a très vite compris. Elle m'a dit t'as fait du mal. Et j'ai dit oui. Elle m'a dit t'as touché. Et j'ai dit oui. Et j'ai dit c'est pas la première fois. Puis elle a fini par me dire je t'en supplie dis rien. Je suis enceinte. Si tu dis quelque chose, je me remettrai pas. Je vais faire une fausse couche. Que si je parlais, eh bien voilà, il y aurait des conséquences dramatiques pour mes frères qui étaient à ce moment-là la prunelle de mes yeux et j'aurais fait n'importe quoi pour eux. Il fallait que je fasse comme si de rien n'était. Sauf que pour moi, c'était pas possible. Je regardais mon père et j'arrivais plus à l'appeler papa. Parce qu'un papa, il fait pas ça. J'ai fini par comprendre que me taire, c'était juste protéger mon père. Mon père a fini par savoir et du moins à comprendre que j'allais en parler. Et là, le marathon judiciaire a commencé. Mon père a été condamné à 3 ans, mais seulement 1 année de ferme. C'est-à-dire qu'il a fait qu'1 an de prison et il est sorti le soir du procès. Le soir du procès, moi, on m'a ramené au foyer. J'ai retrouvé ma chambre et les barreaux aux fenêtres. Et j'ai eu l'impression qu'au final, c'était moi qui étais punie, tout simplement. J'ai fait une tentative de suicide. Sur le point de perdre connaissance, j'ai eu le temps de passer un appel qui m'a sauvé la vie. Et je me suis réveillée quelques jours plus tard en réanimation. Et j'ai pleuré de joie parce que j'étais vraiment contente d'être là. Il n'y a pas un jour depuis où j'ai pas regretté ce que j'ai fait à l'époque. Et pourtant, j'ai eu beaucoup d'épreuves depuis, mais je suis persuadée que rien ne vaut la vie et ça aurait été la pire des choses à faire. En ce qui concerne ma maman, ça a été plus difficile. Quand mon père a été incarcéré, elle a continué quelque temps à prendre sa défense. Mais quelque temps avant le procès, elle a demandé le divorce. J'ai fini par retourner chez ma maman. C'est très vite redevenu compliqué. Elle est passée de la maman complètement désolée, prostrée et pleine de culpabilité à finalement une maman qui faisait comme si de rien n'était. Il fallait encore tout effacer. À la fin de mon année terminale, j'étais prise en classe prépa Cagnes-Pau-Cagnes. J'avais eu un bac L. J'avais rencontré un homme, je me suis mariée. J'ai même divorcé. De notre union, il y a eu un enfant. Une petite fille aujourd'hui âgée de 6 ans qui est toute ma vie et plus encore. En devenant maman, finalement j'ai vu ma propre mère s'adoucir, se faire beaucoup plus présente, beaucoup plus investie. Et je prenais souvent Karl. Je voulais aussi lui changer les idées parce que ces années-là ont été des années où Karl a montré beaucoup de souffrance. Karl, il est allé un week-end sur 2, la moitié des vacances chez son père. Et très vite, il a commencé à exprimer un certain mal-être. Un jour, je me rappelle, à table, Karl se met à pleurer en plein repas. Il dit qu'il veut se suicider, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a voulu prendre un coup.